Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur. Voilà, j'ai fait un petit achat pour le fun, un petit peu pour voir un petit peu ce que ça vaut. J'ai pris en fait un petit découpeur de SIM pour de SIM à nano SIM. J'ai pris aussi des adaptateurs. Alors des adaptateurs que je conseille parce que j'en ai vu plusieurs. Aujourd'hui, les adaptateurs qu'on a, c'est surtout de ce type-là. Donc surtout ce qui est donné en général avec la SIM ou les adaptateurs avec la SIM sont comme ça, mais ceux-là je les aime bien. Alors il y en a un inclus, alors je vais vous expliquer après. Il y en a un inclus en fait avec le découpeur de SIM, et ce qui est plutôt pas mal en fait, c'est que vous avez en fait une partie qui reste plate en fait. Vous avez un morceau de plastique qui colle le tout, donc vous avez une partie complètement plate et l'autre qui va être ouverte justement pour mettre la SIM. Je trouve ça un peu mieux puisque au lieu que la SIM se balade des deux côtés, bah, au moins il y aura qu'un seul côté où elle peut s'échapper. Dans le sens, enfin s'échapper dans le sens où pour moi ça a l'air d'être un peu plus fiable comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai une SIM Free classique et le truc c'est que le Pro 6 aujourd'hui il prend des nano SIM. Alors il y en a de lui des micros, donc ce qu'on va faire, on va enlever la SIM, paf, je suis un déglingo, je le prends. Alors le souci que j'ai, c'est que il y a un truc que j'ai pas compris dans ce qui a été donné, parce que donc ça c'est deux choses qui sont différentes. Ça je l'ai pris avec ça, donc vous avez avec un petit, ça c'est plutôt bien, donc un petit truc pour une petite pointe pour ouvrir les tiroirs SIM, et vous avez deux adaptateurs que je ne comprends pas du tout, qui sont là en fait, je pense que c'est des adaptateurs bas de gamme, et vous en avez un de gamme plus haute justement qui correspondent à ça, qui a l'air quand même de moins bonne qualité que ce que j'ai acheté donc à part. C'est juste ça qui m'étonne, la qualité a l'air différente. Donc c'est quand même sympa d'avoir ça. Donc on a même un petit truc pour expliquer. Donc ça, je l'ai payé, je crois, même pas $1. Ça, peut-être un poil plus, même pas. En gros, le tout m'est revenu à moins de 2,50 €. Donc c'est quand même intéressant. Donc déjà, on peut voir en fait c'est ce qui se passe. Donc micro, nano, donc ce que je vous expliquais, c'est que comme ça au moins vous avez une partie qui ne part pas. Alors par contre, il dépasse un petit peu, mais je pense qu'avec ces adaptateurs là, on aura quelque chose de plus correct. On va regarder justement après avec la nano comment c'est. Donc ce que je vais faire pour le découpage, parce que je n'ai pas compris et j'ai peur avec ça que ce soit un peu bizarre, là j'ai en fait en gros j'ai rien pour découper la SIM de façon correcte. Donc vous voyez c'est un truc tout simple, on met la SIM dedans, donc là je vais remettre l'adaptateur, le mieux l'adaptateur qui a été donné, donc, ce qui fait que ça rentre bien. Et donc là je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je fais le test en direct en gros, on met la SIM, donc ça a l'air bon. Et là j'ai peur. J'ai peur que ça passe pas, mais bon. Donc là, on va appuyer. Voilà, carrément, elle s'est barrée à une vitesse. Donc là, on se retrouve avec la SIM qui est découpée. Alors, pile poil, hein. Vous pouvez regarder, on a juste les contacts comme ça. Elle est découpée pile poil, pile poil. On va regarder juste si ça tient. Donc on va voir dans le Pro 6 si ça a bien été découpé ou pas. J'ai l'impression qu'il y a une partie qui a été mal découpée. J'ai un poil peur, je vous l'avoue. J'ai l'impression qu'il y a une partie, il faudrait peut-être les limites la limer. On va faire ça à la main, comme ça, avec un peu d'ombre que j'ai. Parce que regardez, là, ça a donné ça en gros. Et donc en gros, là, on se retrouve avec la SIM qui est découpée. On peut voir quelques contacts qui ont sauté au passage. On va voir si ça n'a pas fait de risque majeur. J'espère pas. Ce serait très con quand même. Alors, on va essayer. Donc déjà, si ça rentre pas, ça va être un peu con. Si ça rentre... Bon, allez, on y croit. Alors, est-ce que ça va la détecter? J'ai pas l'impression qu'il détecte de SIM. Est-ce que j'aurais perdu une SIM? Parce qu'en gros, sinon, pour une free, en gros, il faut payer 10 €. Là, ça me fait 2,50 €. Donc, à voir si... Parce que là, en gros... Est-ce que ce qui a été découpé là, est-ce que ça a vraiment tout cassé ou pas? On va voir. Peut-être qu'avec le Pro 6, il faut redémarrer pour que ça prenne en compte.
Je fais quand même le test en direct, hein. Ça se trouve, ça va être un gros fail, donc de faire attention à pas prendre n'importe quoi. Donc là, c'est suspense. Est-ce qu'il va détecter la SIM? J'ai peur que non. Ah, il la détecte pas. Aïe, 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 aïe. Il ne la détecte pas. Ça fait flipper. J'avais un peu peur, hein, j'ai pris le risque. Et je crois que ce risque était un petit peu démesuré au final. Il n'a pas aimé les contacts qui ont été coupés, j'ai l'impression. On va essayer sur l'autre port SIM, on sait-on jamais. Ah, si, c'est bon. Pourquoi l'autre il a pas détecté? Il m'a... J'ai eu un truc tout à l'heure, mais il n'a pas détecté. Juste regarder au cas où. Il n'a pas détecté tout de suite, là en tout cas il l'a détecté. Donc ça veut dire que ça fonctionne, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc ça fonctionne. On a bien, si on désactive hop, le Wi-Fi, on active les données. Est-ce qu'il va aller, hop, on va aller sur Facebook, enfin YouTube directement. Bon, c'est free, donc on va voir. Ah, peut-être qu'il faut que je coche au niveau des APN. Bon, en tout cas, ça veut dire que ça marche, hein, même si c'est très, très, comme on peut voir, très simple. Hein, et ça coûte moins cher que de demander une nouvelle SIM. C'est quand même intéressant. On va voir après, au niveau des petites SIM supplémentaires. Donc non, c'est pas ça que je voulais faire. Les APN, free. Qu'est-ce que parfois ça peut mettre du temps? Oh, il voit pas de connexion. Parfois ça peut mettre du temps avant qu'il le trouve, mais en tout cas il détecte la SIM, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Là c'est juste qu'il cherche désespérément. Mais ça veut dire que déjà, ça veut dire, j'espère en tout cas que ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, il détecte déjà la SIM, donc ça veut dire que après, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'a pas l'air de vouloir se connecter correctement. Ça me saoule. Mais en tout cas, ça a l'air de vouloir. Ah oui, il faut que j'y aille. Ah oui, c'est pour ça. Ça aide un petit peu avec l'itinérance de Free. Hop. Et voilà, et voilà. Donc voilà, donc en tout cas ça marche. On peut le voir avec des trucs très 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 basiques. Donc voilà, je l'ai pris sur Gearbest personnellement. Là, je suis un petit peu loin niveau réseau, il a pas l'air de... Ah si, ça y est. Ah voilà. Eh, c'est pas beau ça? Bon, il y a eu une petite peur, mais ça marche. Donc c'est-à-dire que ça marche. On va rester une dernière petite chose. Hop, on va la retirer comme un gros barbare. Donc en plus de ça, comme il dépasse un petit peu, au moins ça tient bien dans le port SIM. Et ce qui fait que voilà, ça coûte beaucoup moins d'argent de faire comme ça, et ça marche. Ah si, là il le voit. Eh ben c'est bon. Ah oui, forcément. Eh, c'est pas beau ça? C'est-il pas beau? Bon bah voilà, eh bien c'est une vidéo, donc vous avez tout dans la description. On va essayer une dernière petite chose, c'est voir comment il se comporte. On va le remettre sur le Redmi Note 2. Donc ça, ce qu'on peut voir, c'est avec ça et ça en adaptateur, mais ça je ne voulais pas utiliser, justement j'ai préféré prendre des choses un petit peu plus évoluées. Donc ça a l'air pas mal. On va le remettre dans le Redmi Note 2, on va voir si c'est bien détecté. Mais en tout cas, c'est assez positif de voir que ça marche avec des trucs qui valent que dalle. Donc à la réception, j'étais un poil sceptique et je me suis dit autant le montrer et essayer, voir en direct ce que ça vaut. On va le remettre. Donc là, comme c'est de la nano, là on a une petite fiche ici, on la décolle. Hop, ici on met l'adaptateur. Alors là, vous voyez, ça dépasse un peu. Ça va être ça, je pense. Le souci, c'est que ça va dépasser. On va voir comment ça se comporte. Alors comment... Parce que là, en fait, c'est ça. Après, trouver des bons adaptateurs, ça va être ça.
Parce qu'il faut peut-être un poil les enfoncer. Ah, il a du mal par contre. Ah, je peux vous dire que là, à mon avis, c'est même... il a pas l'air d'aimer un peu. On va voir. On va voir. En tout cas, ça sert bien là. Je peux vous dire que là, si la cime n'est pas détectée, on va faire directement comme ça. Donc là, ça va être suspense aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même positif de voir que, voilà, avec des petites choses comme ça, vraiment très rudimentaires. Hein. Vous voyez, en fait, pendant que ça démarre, ce qui se passe. Donc, vous mettez la cime, vous avez une petite fente ici. Vous avez une petite fente, vous mettez la cime comme ceci, en fait, dans la même, avec le détrompeur au même endroit. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous l'enfoncez, vous faites en sorte que, normalement, ouais, ça tient bien. Il y a une petite tolérance, mais ça a l'air quand même de base d'être bien mis. Et ensuite, vous avez juste à appuyer jusqu'à ce que, bah, comme vous avez vu, ça saute. Et après, vous relâchez complètement pour enlever le tout. C'est quand même super rudimentaire. Alors, je ne parle même pas des adaptateurs qui sont donnés avec, qui sont alors là. Là, c'est le minimum de chez minimum. Et donc, ça, c'est donc des Noisy, des Newsy. Des adaptateurs Newsy, comme vous pouvez voir, donc nano SIM adaptateur pour carrément des SIM classiques et des micro SIM en SIM classique. Donc vous avez le choix en plus de ça. Et en plus de ça, vous avez aussi un petit point pour ouvrir les tiroirs SIM. Donc ce qui fait que ça m'en fait 2 supplémentaires. Et ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bah parfait, il le détecte aussi. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Au cas où, si vous avez peut-être pas envie de dépenser pour les opérateurs qui sont parfois un peu chers pour changer de SIM parce que c'est pas inclus et que vous voulez une petite solution, vous pouvez attendre un petit peu pour changer de SIM. Donc en tout cas, voilà, je mets le lien dans la description. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de le prendre. Donc là, après, moi, j'utilise sur Gearbest Netherlands Post, donc une dizaine de jours et ça arrive chez vous. Et ça arrive chez vous en général en bon état, vous voyez. Et en plus de ça, au pire, vous avez toujours, comme vous pouvez voir, vous pouvez toujours utiliser cette SIM, enfin la micro SIM comme adaptateur. Elle reste quand même en bon état, comme on peut voir. Ça l'a pas pété ou quoi que ce soit. Ça a vraiment coupé la SIM assez nettement quand même. Il y a des petites choses, mais elle reste en bon état. Donc ce qui me fait que ça me fait quand même un adaptateur supplémentaire, on va dire adaptateur officiel, où j'ai créé un nouvel adaptateur. Donc c'est plutôt pas mal. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Technoid.